Merci. Je vous donne ça. Bonjour à tous. Alors, une femme pour parler du PSG. Ah bah pour une C'est fois. génial. Une fois n'est pas coutume. Comment, aujourd'hui, vous avez un compte principal qui est PSG Inside. Vous avez aussi d'autres comptes que vous gérez au niveau international qui correspondent en fait à vos fans. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous gérez justement ces comptes? Comment vous organisez d'un point de vue du management? Comment vous avez intégré Twitter justement dans votre branding, votre communication? Alors sur la première question qui est la question d'organisation, on a une équipe aujourd'hui de community management qui est beaucoup plus modeste que les différents cas qu'on a pu voir avant, puisqu'elle est composée de 3 personnes. On a 2 community managers qui gèrent bien évidemment l'ensemble du contenu, qui produisent et qui décident et organisent toutes les prises de parole qu'on décide de faire sur les différents comptes, mais aussi les différentes plateformes. Et puis, on a un responsable digital qui, lui, est bien plus en charge de la stratégie effectivement, et du positionnement de chacune des plateformes dans l'écosystème global digital. Donc, on a une équipe effectivement relativement modeste qui gère principalement donc, ce fameux compte sur lequel on reviendra après, qui est le compte principal de PSG Inside, qui est principalement un compte administré en français, mais qui aussi à ses cousins dans différentes langues internationales, qui sont les langues les plus importantes pour nous en fonction des différents viviers et de l'appétence aujourd'hui des différents marchés à l'univers du football. Et après, pour parler ça, effectivement, c'est sur la partie branding, puisque c'est les comptes principaux pour nous. Et en dehors de ça, on a effectivement d'autres comptes qui transitent, qui est ce qu'on a pu voir un peu au travers des différentes démonstrations auparavant, qui sont des comptes plus spécifiquement sur des problématiques. Donc on a un compte qui s'appelle PSG Stadium, qui est plutôt le compte pour nous qui s'occupe de la partie relations clients et qui interagit en fait chaque jour de match pour orienter les personnes aux environs du stade. Bien évidemment, on peut avoir d'autres comptes après qui sont des comptes beaucoup plus corporate et qui sont des comptes moins majeurs pour nous, mais c'est vrai qu'on en parlait au début, c'est important parce qu'on a chacun notre expertise, chacun notre métier, de pouvoir s'assurer que la prise de conscience, elle est vraiment globale au sein de notre club et que voilà, chaque expertise est légitime d'avoir son propre compte pour pouvoir interagir avec les personnes qui ont envie d'interagir avec eux sur les différentes questions. J'en profite juste pour... donc vous avez un compte Twitter brésilien que je suppose que vous allez activer encore plus fortement pour la Coupe du Monde. Donc comment ça se passe? Vous vous appuyez sur des experts locaux, enfin sur un community manager local où tout est intégré, internalisé à Paris? Non, ce que je vous disais, donc effectivement sur la partie interne, donc les 3 community management ce sont des personnes qui sont au siège à Paris, mais ce qui fait aussi la qualité voilà, et la force de notre audience à l'international, c'est la nécessité d'avoir un contenu véritablement localisé. Donc sur tous nos comptes internationaux, en fait, on fait appel à des ressources locales qui, en fonction des spécificités, en fonction de l'actualité, soit de nos joueurs, soit effectivement des agendas, vont produire du contenu localisé en fonction voilà, des différents moments. Vous échangez avec les joueurs, ont leur compte Twitter personnel. Vous interagissez, vous échangez sur le contenu. Il y a une coordination qui se fait ou ça se fait de manière assez indépendante Alors, ce serait vous mentir que de dire que c'est une vraie stratégie qui est complètement maîtrisée, parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres choses qu'on maîtrise un peu moins. C'est aussi très, très vrai en fonction des joueurs, parce qu'on a des tempéraments, je veux dire, plus classiques et des tempéraments un peu plus fougueux. Donc, bien évidemment, on essaie de le faire en cohésion et on capitalise sur les actualités ou sur les tweets que certains peuvent faire. Et à contrario, on leur demande, quand il y a des grandes actualités sur leur compte personnel, de retweeter les informations qu'on communique. Chose qui se fait facilement. Chose qui se fait assez facilement. Mais encore une fois, on connaît ceux qui sont plus à même et les facilitateurs. Et on a tendance à le faire. Ce qui est sûr qu'il y a des tempéraments, comme Dave l'avait dit, ont très naturellement
des tempéraments à poster des choses très institutionnelles et corporate, et beaucoup plus sur l'aspect people. Et puis on a des grands joueurs comme Zlatan qui effectivement ont très bien organisé leur plateforme et qui savent très bien gérer leur prise de parole sur les comptes Twitter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que certains ont vu l'événement qui avait été organisé et différents joueurs qui ont incité via le Twitter, Zlatan, et via des vidéos à venir effectivement à la Coupe du Monde du Brésil, puisque ce sera le grand absent des joueurs au Brésil. Il a été invité, je crois, non ? C'est ça, il a été invité par d'autres grands joueurs qui seront aussi dans les coulisses de l'événement. Je crois que vous avez deux cas à nous présenter, justement, d'engouement et de travail autour de Twitter. Je vous laisse nous présenter le premier. Oui, exactement. Alors, pour illustrer un peu nos propos et aujourd'hui le positionnement de notre stratégie sur Twitter, donc au travers du compte, je vous dis, qui porte bien son nom, PSG Inside, la vraie volonté sur Twitter du Paris Saint-Germain, c'est de communiquer des informations plutôt institutionnelles, mais aussi de vivre l'actualité du Paris Saint-Germain de l'intérieur. Et pour ça, je pense qu'on a deux cas assez intéressants à montrer. Le premier, qui est en fait celui qu'on a beaucoup pensé et qu'on a essayé d'anticiper à la hauteur de l'événement quand le club s'est retrouvé en quart de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on pense à un dispositif global pour être certain que le spectacle se fasse sur le terrain, mais potentiellement aussi en dehors, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est vrai que dans notre environnement à nous, le sportif a souvent tendance à dominer et à prendre le pas effectivement sur la marque, l'aspect business un peu moins, mais on a voulu démontrer qu'on était aussi capable de transposer cette niaque et ce côté un peu défi sur la plateforme. Donc en fait, on a commencé le dispositif par une tweet battle de statistiques, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'univers du football. On a toujours envie de penser qu'on aura à travers de l'étude des statistiques, le résultat du match avant tout le monde. Donc en fait, on s'est mis en contact avec le club de Chelsea, et c'est vrai que pour ça, on a la chance de pouvoir profiter d'une très bonne ambiance, une bonne cohésion entre les équipes, en tout cas que ce soit dans le sportif que dans les équipes des sièges et dans les bureaux. Peu importe l'équipe, il n'y a jamais eu de... Alors je dirais que c'est presque plus naturel effectivement sur les clubs européens. Parfois on a encore quelques mal sur les clubs français. Il y a un peu plus de rivalité. Mais en tout cas sur les clubs européens, c'est vrai que ça se fait très naturellement. Et donc on a commencé une tweet battle de statistiques où chaque club se renvoyait la balle sur le fait de pouvoir démontrer qu'a priori il avait de bonnes chances de pouvoir remporter le match. Après, on a mis en place en fait une opération, deuxième type de battle, mais qui essayait de capitaliser plutôt sur les positionnements et les fondamentaux de chacune de nos marques. Et donc nous, forcément, la beauté de la ville de Paris, quant à eux, ils ont capitalisé effectivement sur la ville de Londres. Après, on a essayé de prendre des prises de parole un peu plus décalées. Donc on jouait sur le côté un peu plus trivial, mais toujours avec des choses un peu provocantes. Et puis on a aussi mis une autre opération qui était pour le coup elle beaucoup plus statutaire et beaucoup plus de branding, qui démontrait à quel point la ville de Paris pouvait soutenir le club tant dans l'histoire que dans sa volonté de gagner ce match. On a fait différentes opérations et du coup c'est vrai que c'est une opération qui a pris le pendant effectivement du match tout au long de la compétition et qui a eu un franc succès et qui, au-delà effectivement, finalement, du résultat sportif qui n'a pas été en notre faveur, a démontré notre capacité à faire de belles choses et à briller sur une plateforme qui est très affinitaire et qui peut produire beaucoup de contenu. Et c'est vrai que, au-delà de la déception, ce qui nous a rassurés, c'est tous les messages de soutien qu'on a pu recevoir sur Twitter et qui, pour nous, a été l'occasion effectivement de très nombreuses prises de parole et de très grands relais à travers la presse, qui a pour nous démontré effectivement le succès de l'opération. Je crois que je l'ai juste après. Voilà.
Donc sur le global de l'opération, pour vous donner un peu de chiffres, sur le hashtag du match, on a eu plus de 230 000 tweets qui ont été générés, qui étaient équivalents à peu près, qui se répartissent à égalité entre les deux clubs. La manière effectivement dont la presse a relayé le dispositif qu'on a mis en place, c'est l'occasion aussi pour nous de reconstituer en fait un nouveau hashtag en montrant à quel point le dispositif avait réussi à faire le buzz. Et ce nouveau hashtag a été remonter dans les top tendances, et vous voyez effectivement à quel point on peut générer une très forte audience avec finalement un dispositif qui est pas plus colossal que ça, certaines prises de parole, quelques tweets, et qui au final font des milliers et des milliers de vues. C'est vrai qu'on a la chance, nous, au Paris Saint-Germain, d'être quand même dans un environnement très propice, puisque le football, vous savez tous, ça fait partie effectivement des sujets de conversation très courants, et qui du coup est très relayé aussi par différentes marques. Et c'est vrai qu'en termes d'audience, ça nous rend beaucoup de services. Et qui va au-delà du supporter qui achète sa place dans le stade, puisque vous avez une notoriété et des interactions, pas seulement avec vos clients, dans le sens ceux qui achètent le ticket pour venir voir le match, mais avec toute une communauté de fans. C'est très net, puisqu'aujourd'hui, on a malheureusement, je dirais, la capacité de recevoir uniquement 45 000 clients à chaque fois qu'on a un match. Mais à contrario, on a bientôt plus de 13 millions de personnes qui vont nous suivre sur certaines plateformes, Facebook notamment, et plus d'1,3 million de personnes qui nous suivent à travers le monde sur Twitter. Donc effectivement, on a cette capacité à avoir une audience très, très, très large et largement plus importante sur nos plateformes, qui est pour nous un vrai enjeu de business, puisqu'en fait, cette audience est une manière pour nous de générer du business et de montrer notre notoriété à travers le monde, ce qui est vraiment important pour le club. Justement, quand on a préparé le panel, vous me disiez que Twitter était plutôt un aspect branding et prise de parole institutionnelle, que vous n'alliez pas forcément faire de promouvoir d'offres commerciales à la différence d'autres plateformes de réseaux sociaux type Facebook, où là vous étiez vraiment sur une offre commerciale. Donc sur Twitter, vous êtes vraiment sur l'aspect branding, forcément avec une arrière-pensée business, mais avec deux choses différentes pour vous et volontaires. Ouais, c'est très clair en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons qui justifient ça. C'est vrai que Twitter a été repositionné volontairement, et comme je vous disais, à travers de son nom, c'est le meilleur reflet, comme PSG Inside. Donc vraiment une volonté de diffuser de l'information et de communiquer des prises de parole très institutionnelles, très statutaires, très branding, business, mais pas dans le côté mercantile des choses, mais plutôt effectivement, on communique les partenariats, les marques qui viennent s'associer avec nous, et aussi des confidences sur nos joueurs. Et ça, c'est volontaire pour la première raison, c'est que la première plateforme qui s'était ouverte au club, c'était Facebook, et quitte à ouvrir une deuxième plateforme, on n'avait aucun intérêt à dupliquer et à avoir le même positionnement. Et c'est vrai que Facebook, très naturellement, par son mode de fonctionnement, s'imposait comme une plateforme beaucoup plus commerciale. Et c'est pour ça que Twitter, encore une fois, naturellement, s'est imposé comme une plateforme un peu plus institutionnelle et la capacité à donner aux personnes qui nous suivent des informations beaucoup plus statutaires. Et c'est vrai que du coup, ce qu'on a très vite ressenti, c'est qu'il y avait quand même des attentes et un profil derrière cette plateforme qui était très différenciante et qui nourrissait l'information qu'on lui donne d'une manière assez différenciée aussi, et que du coup, qui nous a imposé le fait de se dire que les prises de parole qu'on devait avoir devaient aussi leur apporter des informations décalées et moins commerciales qu'effectivement des informations qu'on pourrait retrouver sur d'autres plateformes ou sur le site internet. D'accord. On va passer au deuxième cas. Alors le deuxième cas, donc le premier cas que je vous ai montré, c'est un dispositif qu'on avait pensé, qu'on avait anticipé. Et la force de notre marque, comme je vous disais, là c'est plus intéressant. C'est en fait un cas qu'on a complètement subi et qui nous a imposé. Et ça démontre bien, je trouve, la force de la plateforme Twitter, qui nous a imposé à réagir. Donc ça nous arrive régulièrement de prendre la parole et de réfléchir à des hashtags sur des prises de parole, on va dire, plus relationnelles. Donc là, on a profité de la
l'anniversaire d'un de nos anciens joueurs pour faire un hashtag et inciter nos communautés à souhaiter un bon anniversaire au joueur Paoletta. Et donc ça en fin de journée. Et en fait, on s'est fait nous-mêmes surprendre par l'interaction et la réaction de notre communauté, puisque très rapidement, on a eu plus de 2000 retweets en l'équivalent d'une heure et vraiment une communauté très impliquée et qui en fait en termes de proportion n'a pas arrêté de grossir vraiment minute par minute. Et puis au bout d'un moment, du coup, le joueur lui-même s'est demandé ce qui se passait, commençait à recevoir des informations de tous les côtés en disant t'as vu ce qui se passe, tu fais le buzz. Et du coup, il a pris contact, il me dit mais qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi cette histoire, moi j'ai rien demandé. Donc en fait, très naturellement, on lui a dit bah oui, c'est votre anniversaire, c'est juste relationnel, voilà, on en profite, on prend la parole. Et il dit ah c'est fantastique, mais les gens disent ça, je veux pas le croire. Donc voilà, alors, lui-même était complètement dépassé. Il fait c'est génial, et je vais remercier. Donc forcément, lui s'est pris au jeu, donc il a remercié les gens. Et puis au bout d'un moment, en remerciant les gens, ça continue à prendre de la proportion. Il a remercié via le compte du PSG. Alors il a remercié via le compte du PSG, bien évidemment, en coordination avec nous, et aussi sur son propre compte. Et puis au bout d'un moment, l'ampleur a été de telle importante qu'il a fini par lui-même chez lui faire sa propre vidéo en pleurant et en disant merci à tous, c'est fantastique. Je pensais pas que voilà. Donc pour vous dire à quel point ça peut aller très vite et on doit effectivement sur une plateforme comme ça être réactif et toujours en veille parce qu'on peut se faire dépasser et c'est sans doute aussi un peu la spécificité de l'univers du football et de stars qu'on peut avoir. Mais c'est assez intéressant. Hier, vous avez lancé un hashtag « Tu sais que tu es parisien quand ?» Je crois qu'il a plutôt bien marché. Vous avez déjà des retours un peu sur ce... Encore une fois, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui donc soit de faire des super scores avec des gros dispositifs et aussi de faire des beaux scores et d'arriver à être haut dans les top tendances Twitter avec des petits hashtags qu'on pense bien. Donc ça a été effectivement le cas pour Paoletta et puis c'était le cas hier suite à notre actualité et donc à notre titre de champion, en incitant des personnes à raconter leur histoire au travers de ce hashtag. Donc c'est vrai qu'on on est très content et ça fonctionne bien. Et plus on arrivera effectivement à être pertinent et à trouver des petites astuces comme ça un peu décalées, et plus on aura une audience, et plus on aura une audience, et plus on espère avoir des bons résultats. Et générer du business. Et générer du business a posteriori. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir.